Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est souvent source de nombreuses questions. Pourquoi mon enfant est autiste? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'autisme? Quelles sont les causes de l'autisme? Dans cette vidéo, nous allons explorer tout simplement ce que la recherche scientifique nous apprend sur ce sujet. Nous savons déjà tous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, ce qui signifie qu'il est lié au développement du cerveau. Contrairement à certaines croyances, l'autisme n'est pas causé par une mauvaise éducation ou un manque d'amour, parce que avant, dans les années 1960, c'est ce qui se disait. Mais plutôt, il s'agit d'une condition biologique et par conséquent qui est innée. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'autisme résulte d'une combinaison complexe de facteurs qui sont à la fois génétiques et aussi des facteurs environnementaux. Et ces causes vont influencer la manière dont le cerveau se développe et fonctionne. Pour les facteurs génétiques, la recherche a montré que les gènes jouent un rôle clé dans le développement de l'autisme. Certains gènes influencent directement la structure et le fonctionnement du cerveau. Il est avéré, par exemple, que les familles qui comptent un enfant autiste ont beaucoup plus de risques d'avoir un autre enfant autiste. Cela ne signifie pas que l'autisme est totalement héréditaire, non. Mais ce que cela veut dire, c'est que selon les recherches, c'est que la génétique va créer une prédisposition à l'autisme. On a aussi d'autres recherches sur les familles qui montrent que environ 10 à 20% des membres de famille d'un enfant autiste posséderaient des traits de l'autisme qui sont à des degrés variables sans qu'ils ne soient pour autant atteints d'autisme. Cependant, il n'y a pas un seul gène de l'autisme. L'autisme résulte souvent d'une combinaison de plusieurs gènes qui vont interagir de façon un peu complexe. Deuxièmement, on parle aussi des facteurs environnementaux. En plus de l'hérédité, certains facteurs environnementaux peuvent influencer le risque de développer l'autisme. Ces facteurs n'en sont pas la cause directe, mais ils peuvent interagir avec la génétique. Parmi les exemples des facteurs environnementaux, pendant la grossesse par exemple, une exposition à certains produits chimiques comme des pesticides ou de la pollution peut jouer un rôle. Aussi, pendant la grossesse, des infections maternelles comme la rubéole ou un stress encore important peuvent avoir un impact aussi sur l'autisme. On parle aussi à la naissance des complications comme un manque d'oxygène qui est associé aussi à un risque accru d'autisme. Bien qu'il y ait des recherches sur des facteurs comme les régimes alimentaires ou les expositions à certains produits, certaines théories sur Internet font état de ce que l'autisme serait dû aux vaccins administrés aux enfants entre l'âge de 12 à 18 mois. Mais les études scientifiques ont clairement démontré qu'il n'y a aucun lien entre les vaccins et l'autisme. Il y a aussi une autre théorie qui dit que l'autisme serait la conséquence de la pollution de l'environnement, plus particulièrement de la pollution par les métaux lourds, qui aura un lien direct avec l'autisme. Troisièmement, une autre théorie aussi est que l'autisme serait causé par des régimes alimentaires. Il y a des recherches qui font état que l'intestin d'un enfant autiste est perméable, ce qui va empêcher l'intestin de digérer des protéines comme des protéines laitières contenant la caséine par exemple ou des protéines de blé, ce qui va créer un excédent de certaines substances qui affecteraient le cerveau. Pour le moment, aucune de ces théories n'est appuyée par des preuves scientifiques et aucune n'a été identifiée comme une cause directe. Donc, je vous suggère de prendre tout ce que vous lirez sur Internet avec une extrême prudence. Même si, pour moi, je pense que ces théories mériteraient d'être étudiées. N'oublions pas que l'autisme est appelé un spectre parce qu'il englobe une grande diversité de profils et de niveaux de fonctionnement et je le débattrai dans une autre vidéo.
cela signifie aussi qu'il n'y a pas une seule cause unique parce que chaque enfant autiste est unique et les causes donc varient d'un enfant à l'autre. Certaines causes peuvent avoir une forte composante génétique, d'autres une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Donc, on ne peut pas attribuer l'autisme à une seule cause. Mais s'il y a une chose sur laquelle les chercheurs s'accordent, c'est sur le fait que l'autisme est bien la conséquence d'un trouble cérébral. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les chercheurs continuent d'explorer les différentes causes de l'autisme et que les avancées dans la génétique et la neurobiologie nous permettent de plus en plus de mieux comprendre comment le cerveau autiste pense. L'objectif principal de ces recherches est de développer des interventions précoces et des soutiens adaptés pour améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes autistes. Pour conclure cette vidéo, comme on l'a dit, l'autisme est le résultat de nombreux facteurs biologiques et environnementaux qui interagissent de manière très complexe. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une maladie à guérir, mais c'est une condition qu'il faut comprendre pour pouvoir mieux accompagner les enfants. Je suis Nathalie Kouam, éducatrice spécialisée et maman d'un enfant autiste. À travers mes vidéos, je partage des informations pour aider les parents à mieux comprendre et soutenir leurs enfants autistes. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, partagez-la et restez connectés pour une autre vidéo. À bientôt.